Namasté mes beaux amours, aujourd'hui on se parle de comment poser nos limites, être soi, assumer nos petits noms intérieurs sans culpabilité. Je suis en train de me parler tout seul, moi là? Ben oui, regardez ma belle gang en arrière. Ah, comme quoi ici on se lève très tôt pour faire une méditation. On a une super belle gang cette semaine encore avec nous, c'est notre dernier groupe de l'année. On a traversé mais des groupes et des groupes et des groupes, et on vit en communauté, puis en petite famille éphémère. Alors on va parler de comment affirmer, assumer, poser nos limites aujourd'hui. Bien sûr qu'on essaie de le faire avec toute la bienveillance et l'amour du monde. Mais comment on peut se sortir surtout du sentiment de culpabilité quand vient le temps d'assumer et de nommer des limites intérieures, des limites sur notre niveau d'énergie, sur ce qu'on veut faire, sur comment on veut être respecté, sur la dynamique qui est en train de se vivre des fois dans un groupe et ainsi de suite, comment on peut, dans les bons temps, avec les bons moyens bien sûr, mais ce n'est pas le propre de l'enseignement et de la méditation aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est juste et déjà, est-ce que je peux les honorer moi-même? Est-ce que je peux les respecter moi-même? Est-ce que je peux revenir à quelque chose qui est de la justesse? Qu'est-ce qui est juste en moi? Sans bien sûr brimer, attaquer ou être agressif envers les autres. Fait que justement, pour ça, on va apprendre à accueillir ce qui est en nous. Alors, coucou la belle gang qui est là en ligne que je vois ce matin. Il y a aussi la belle gang de Ricky qui nous suit aujourd'hui, qui est peut-être de la Gaspésie, du centre du Québec ou d'ailleurs. Mais je vois Nancy qui est là, je vois mon beau Bob qui est là. Allô mon beau Gilles. Coucou ma belle Christine Joyal. Bon matin. Allô mon beau Alain. Bon matin aussi. On va un petit moment là pour attendre que tout le monde se connecte en direct. Est-ce que vous êtes enfin dans une belle fin de semaine de printemps au Québec? Envoyez-moi des photos si vous êtes en train de méditer à travers les mésanges, les crocus qui sortent de la terre, peut-être une petite rivière qui commence à chanter. Moi, je reviens juste dans un mois, fait que vous avez le temps encore, là. Il devrait faire beau rendu là, à la fin du mois de mai. J'espère que vous allez vraiment bien. Ah oui, aussi, je vous prépare psychologiquement. Ma limite, c'est que je vais bientôt être au Japon. Je vais pré-enregistrer des contenus exclusifs dans mes premiers jours au Japon pour vous, les dimanches, dans notre rencontre hebdomadaire, parce que vous êtes comme entre 3 et 5, 6 000 par semaine à m'écouter. Donc, je suis très engagé avec vous aussi. Et je vais donc, quand je vais arriver au Japon, pré-enregistrer au début mai des capsules et des méditations avec enseignement que vous allez recevoir, qui vont être diffusées ici en direct sur mon Facebook et mon YouTube pour justement vous assurer d'avoir des nouveaux contenus tous les dimanches et que vous pourrez bien sûr écouter le reste de la semaine. On a plus d'écoute en différé, bien entendu, qu'en direct, mais ils seront là quand même, là, même heure, même poste. Alors, je réponds à toutes vos belles questions, vos commentaires, juste pour vous dire aussi qu'il y a un défi 21 jours renaître, 21 jours de méditation et d'enseignement sur le principe de renaître, renouveler notre identité, notre vitalité, notre motivation, retrouver l'enthousiasme, tout ce qui fait partie de l'énergie du printemps et comment se reconnecter à cette vie nouvelle qui fleurit partout autour. Des fois, on dit, mon Dieu, mais ça ne fleurit pas en dedans. On va se donner des petits principes bouddhistes pour essayer de renaître dans cette impermanence du printemps. Et ce thème va être abordé à partir, je pense, du 26 mai, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, vous avez tous les détails sur le prochain défi méditation en ligne, le 21 jours en direct, sur le petit lien que je vous ai mis là dans le vidéo. Et aujourd'hui, on est né pour être des pleasers, comme on dit en anglais. On est né pour s'ajuster. On nous a dit souvent dans la vie, et c'est correct, que pour être en relation, il faut faire des compromis, que pour se faire des petits amis à l'école, il faut les écouter, puis il faut être gentil, puis il faut être gentille, puis il faut donner aux autres, puis il faut offrir, puis il faut partager nos jouets, et ainsi de suite. On a une éducation qui fait en sorte que on est comme bon dans l'offre, le compromis, le don, jusqu'à temps peut-être que dans la vie, ça fasse en sorte qu'on écoute moins qui nous sommes. Le meilleur exemple, c'est dès qu'on veut entrer en relation, on est tout de suite dans une analyse de ce qui maintient la relation, par peur de déplaire, par peur du conflit, par peur de décevoir, ou juste par peur de couper le lien, de perdre la relation, avec toutes nos petites blessures là, de rejet, trahison, et ainsi de suite. Moi, le premier, quand j'étais jeune, je dis souvent la blague aujourd'hui, mais vous vous rappelez peut-être, ceux qui me connaissent, je suis né au Lac-Saint-Jean, fin des années 70. Donc, j'ai vécu le primaire et mon secondaire dans les années 80-90. Et moi, comparativement à tout le monde, ce que j'aimais, c'était plus recevoir un microscope à Noël qu'un Tonka. C'était plus collectionner des encyclopédies
que des Legos. Puis si tu me parlais de moteur, de chasse, de pêche, de 3 roues, de 4 roues, je voulais m'enfuir dans le bois pour flatter des chenilles puis parler à des grenouilles. Donc, mon introduction au primaire ou à l'école s'est faite difficilement. Et je perlais aussi, je parlais bien, parce que mes parents avaient eu la bonne idée de m'envoyer à l'Institut de phonétique et linguistique française dès mon très jeune âge. Donc, allô maman, allô papa, allô petite sœur Audrey. Alors moi, je savais l'alphabet phonétique à 10 ans. Et je récitais les lettres de mon moulin dans le Fonce d'Audet. C'est pas très populaire à 10 ans au Lac-Saint-Jean, by the way. C'est mieux d'être bon ballon chasseur, puis de pas avoir de lunettes pour te faire des amis. Fait que rapidement, dans le fait d'être systématiquement rejeté de tous mes groupes d'appartenance désirés, je me suis mis à comme moins parler bien, être un peu plus abruti, m'intéresser au sujet des autres. Au secondaire, j'ai essayé de sacrer, puis là, je disais Chris. Non, moi, je disais Chris au lieu de dire Chris. Là, je me suis pratiqué, j'ai travaillé avec les délinquants après ça, puis comme travailleur de rue. Donc, des années de pratique. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce qu'on fait souvent, puis ça, c'est ma petite histoire, mais on fait souvent ça pour s'intégrer dans nos groupes d'appartenance, pour pas être exclu, pour pas être marginalisé. La plupart du temps, on va avoir ce qu'on appelle l'intelligence de s'adapter. Mais jusqu'où on s'adapte, jusqu'où on s'ajuste, jusqu'où on est empathique et jusqu'où on va, à un moment donné, nier notre nature profonde. Et c'est ça mon sujet d'aujourd'hui, finalement. C'est pas les petits compromis qu'on fait par compassion, par bienveillance, parce qu'on est gentil. Ça, c'est merveilleux. Toute la journée, faire du bien autour de nous, c'est ce qu'on veut essayer de faire. Être agréable pour les autres, c'est ce qu'on veut offrir dans le monde. Mais jusqu'où on va perdre de vue notre essence, notre nature profonde, les endroits puis les espaces qui nous ressourcent. Moi, ce qui me faisait du bien, c'était la nature, c'était le silence, c'était de collectionner les encyclopédies, c'était de lire la poésie, même quand j'étais très jeune. Puis jusqu'où j'ai abandonné l'être que j'étais pour y revenir plus tard, parce que j'ai appris à me nier moi-même. Et me nier dans mon orientation spirituelle, je dirais, sexuelle, philosophique, jusqu'où il a fallu que j'aille jusqu'à l'autre bout du monde pour me retrouver, jusqu'en Inde, jusqu'au Népal, jusque dans des lieux où on parlait enfin mon langage pour me retrouver moi-même. Puis jusqu'où on n'a pas toujours la capacité de le faire. Puis jusqu'où dans la vie, finalement, dès qu'on revient dans nos groupes, dans nos milieux de travail, dans nos milieux familiaux, dans nos dynamiques humaines, dans notre société, on fait des compromis de ce que j'appelle de l'inacceptable. Et c'est ça que je veux qu'on se parle ce matin. C'est vraiment pas les gestes de... La bienveillance, c'est notre nature puis c'est notre essence. La gentillesse, c'est ce qu'on est. Mais est-ce qu'on est capable de rester nous-mêmes, d'être authentique, d'être soi, de ne pas se cacher, de ne pas se nier, de ne pas se faire violence à soi-même, dans le compromis à un moment donné d'être accepté puis reconnu par l'autre, même si l'autre n'a pas d'allure, même si ce que la société prescrit, c'est à l'encontre de tout ce qui est le sens du bien commun, même si ce n'est pas juste profondément. Et ici, on a vécu ça et on le vit toujours dès qu'on est en micro-société. Nous, on finit l'année bientôt à Pacelli-Grilla. Vous allez plus me voir au soleil, vous allez me voir ailleurs. Et bien entendu qu'on vit en micro-famille, en micro-société. Puis moi, je suis le gardien du bien commun. Des petits groupes, des grands groupes, des résidents, des passeurs, des voyageurs, des collaborateurs, des fournisseurs, tout ça ensemble. Ma job, c'est d'essayer de conserver une vision qui permet l'harmonie et donc de créer des ajustements et des limites constamment. Même si les gens, tout ce qu'ils voient, d'une façon plus obtuse, c'est leurs besoins à eux. Puis c'est normal, on est des êtres humains. Quand vous êtes mère de famille, quand vous êtes chef de famille, quand vous êtes leader dans votre groupe d'amis, quand vous avez un engagement social ou communautaire, quand vous êtes entrepreneur, vous avez une vision plus large que celle de la souris qu'on dit dans le chamanisme. Celle qui voit juste son petit univers et qui réagit à l'immédiateté des moments. Et ça aussi, ça vous demande donc d'avoir des actions, des paroles qui sont justes, au sens du bien commun, mais qui ne feront pas unanimité dans le groupe. Fait que ceux-là qui ont des jobs de direction, de superviseur, de chef d'équipe, de professeur, des thérapeutes, on pourrait jouer le jeu constamment, d'être aimé de tous, qu'on ne serait pas juste dans notre feeling, notre intuition, ce qu'il faut nommer, le reflet qu'il faut faire à l'autre, et ainsi de suite. Fait que vous voyez à quel point c'est facile dans peu importe notre conjoncture sociale, notre vie personnelle intime et ou professionnelle, de se perdre de vue jusqu'à peut-être plus trop savoir qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qu'on aime, où on se ressource, où on se régénère,
Elle est où la limite acceptable? Hein? Il est où le don, la bienveillance, l'ouverture à l'autre? Et à un moment donné, le sacrifice de soi pour pas déplaire, pas décevoir, pas perdre la relation. Quand on est en train de perdre la relation puis la connexion à soi. Jusqu'où je suis capable d'être aimé puis d'être en relation, pas pour ce que je donne, mais pour ce que je suis. Hein, est-ce que je suis capable de regarder mes relations à travers l'être que je suis, non pas pour ce que je donne aux autres. On n'est plus en maternelle, on n'a pas à donner des bouts de notre pop-tart pour être aimé de tout le monde à la cour d'école ou d'amener des réglisses. Là. Il faudrait être aimés les uns les autres et vus pour ce que nous sommes vraiment. Alors la méditation aujourd'hui, c'est juste ça. C'est un moment, c'est juste ça. C'est juste ça. C'est juste ça. On va regarder aujourd'hui, puis on va se déposer dans un moment, juste un. Parce que si on fait l'exercice une fois, on est capable de transférer l'apprentissage sur plein d'autres moments. Alors, on va regarder dans les derniers jours, semaines, mois, un moment qu'on se rappelle. Le premier, puis ça peut être quelque chose de il y a longtemps, là, je dis ça, mais le premier moment qui va apparaître dans votre esprit, quand on dit, c'est quand est-ce que tu as dit oui, hein, que tu as fait oui, que tu as acquiescé, que tu as suivi la gang, hein, c'est ça, un peu notre syndrome, là, l'adolescent attardé. Hein, quand est-ce qu'on suit le groupe, on fait comme tout le monde, mais en dedans, ça dit non. Et on va aller méditer pour savoir comment ça s'est senti. Qu'est-ce qui a créé l'impulsion de ne pas nommer la limite, de ne pas s'exprimer, de ne pas se rester digne? Hein? C'est une dignité d'être, finalement, qu'on ne s'est pas donné à soi-même. Et on va jouer le jeu. On va habiter le moment pour ce qui a été. Puis on va essayer de regarder qu'est-ce qui est en jeu, puis qu'est-ce qui bouge à l'intérieur quand je suis la gang, ou quand je dis oui à quelqu'un, ou quand je suis là, puis je reste. Quand en dedans, ça dit, tu devrais t'en aller, tu devrais nommer, il y a une limite. Et on va jouer le jeu de dire, OK, mais si je reconstruis le moment en assumant ce qui était là, ce qui était juste en moi, d'une façon respectueuse, toujours empathique, bien sûr, mais si j'assume, je me redonne ma dignité en affirmant du meilleur de mes capacités ce que je suis. Si je choisis d'honorer dignement qui je suis en relation avec les autres, à travers les dynamiques, les échanges, les situations, tout en respectant ceux qui m'entourent. Alors, c'est ce qu'on va méditer pour revenir à soi, puis arrêter de se perdre de vue. Peut-être s'aimer, puis prendre soin de soi un peu plus. Je vous invite à prendre une belle posture de méditation, tout le monde. Bien sûr qu'on peut commencer par quelques minutes de pleine conscience. On prend conscience de la posture dans laquelle nous sommes. On peut prendre quelques respirations profondes ou même des respirations libératrices où on inspire profondément par les narines et on expire tout simplement par la bouche. Tout est libre. Et aujourd'hui, on s'assoit, on respire, on médite pour retrouver notre dignité d'être. Retrouver et honorer ma dignité d'être. Choisir d'être dans la bienveillance et l'ouverture, mais sans sacrifier mon essence. Sans nier qui je suis. Toujours en honorant ce qui est juste, ce qui est la vérité du moment, ce qui n'est pas une réaction, mais ce qui est vraiment une réponse dans mon cœur. Honorer la vérité au cœur. Et je peux rester un court instant en amenant la conscience au cœur, à la poitrine,
en imaginant un espace lumineux de sagesse, de vérité profonde, en laissant la respiration être à la fois douce et naturelle. Et j'invite le corps à relâcher les tensions et se détendre. En ce moment, il n'y a aucun danger. Je suis en parfaite sécurité. Et pour un court instant encore, j'essaie de me dégager de toute forme de pensée ou de distraction mentale et je reste juste avec le souffle. Comme si en ce moment, la respiration était la chose la plus précieuse au monde. Et je laisse la respiration naturellement se faire à travers moi. À chaque inspiration, je suis conscient de mon souffle. À chaque expiration, je me dépose dans l'instant présent. Et je peux doucement réactiver cette motivation de me rencontrer, me reconnaître, développer de nouvelles qualités intérieures à travers cette méditation, me reconnecter à qui je suis et apprendre à m'honorer davantage. Dans le respect et l'amour pour tous les êtres vivants. Est-ce que je suis capable de ne plus laisser la peur de décevoir, la peur de déplaire, la peur d'être jugé, critiqué, de perdre la relation. Motiver et obscurcir mes relations humaines. M'emprisonner dans des dynamiques, dans des espaces où moi-même je m'emprisonne
où je me perds de vue, où je cesse de me respecter, m'écouter, jusqu'à m'éteindre même. Et je peux retrouver dans mon esprit uniquement comme si je regardais un film. Il n'y a donc aucun danger. Et je peux me rappeler, peut-être jouer une scène, revoir un moment, une expérience, dans laquelle j'ai dit oui, dans laquelle j'ai suivi, mais qu'à l'intérieur, ça disait non. Ça peut être quelque chose de très petit dans la vie quotidienne ou un événement un peu plus marquant. Quand est-ce que je n'ai pas affirmé ou respecté une limite par peur de décevoir ou de déplaire? Quand est-ce que je n'ai rien dit, que j'ai dit oui, quand à l'intérieur, ça voulait dire non? Quand est-ce que j'aurais dû prendre soin de moi? Peut-être même pour mieux prendre soin des autres par la suite. Mais quand est-ce qu'à ce moment-là, j'aurais dû prendre soin de moi au lieu de prendre soin de l'autre? Parce que c'était assez. Parce que je n'avais plus rien à donner. Et je prends un moment pour revisiter dans mon corps, dans mon être, comment je me suis senti. Qu'est-ce qui bougeait à travers moi dans ce moment? Quelles forces m'ont immobilisé ou fait douter? Qu'est-ce qui a limité l'expression de ma vérité? Et regardez tout ceci avec bienveillance et amour pour vous-même, avec autocompassion, sans jugement. Regardez quelle petite voix intérieure, quelle peur vous empêchez de vous exprimer, de poser la limite, d'honorer votre vérité du moment.
Et vous pouvez voir toutes ces peurs, toutes ces vieilles habitudes, tous ces mécanismes appris comme une vieille peau. Et comme au printemps, tout renaît, vous pouvez imaginer que cette vieille peau se décompose, se dégrade, disparaît ou s'envole comme une poussière d'étoiles. Toutes vos vieilles habitudes, vieux mécanismes, vieilles peurs, tout ça disparaît comme une vieille peau usée qui meurt, qui fait place à la nouvelle. Et vous pouvez imaginer cet être libéré, frais, avec une peau lumineuse, avec un corps, un cœur plein de lumière. Et peut-être penser ou imaginer, libre de toute peur, comment vous auriez pu, comment vous décidez qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez affirmer ou vivre en honorant davantage votre vérité intérieure, en affirmant vos limites, en respectant votre nature profonde, en étant juste avec vous-même. Comment vous auriez pu agir dans cette situation ou par la suite. Qu'est-ce que vous auriez voulu dire ou nommer ou faire, et en toute sécurité, vous pouvez l'imaginer. Et imaginez ce courage et cet amour pour vous-même, pour les autres, et comme une lumière qui rayonne et scintille dans un corps tout frais, tout nouveau. Et je peux prendre refuge dans cette volonté de cesser d'être aimé pour ce que j'offre, pour ce que je donne. Alors si je suis aimé pour ce que je donne, ce n'est pas de l'amour, c'est une transaction. Et je choisis d'aimer et d'être aimé véritablement. Non pas à travers ce que je donne, mais qui je suis. Dans toute mon essence, toutes mes nuances, toute mon intégrité. Je choisis d'aimer et d'être aimé en honorant ce que je suis. Je suis assez pour être aimé. J'en ai assez fait. J'ai assez donné. Juste ce que je suis est suffisant pour aimer et être aimé. Et je respire dans cette volonté qui est comme un refuge. Je peux prendre quelques respirations un peu plus profondes.
Inspirez profondément par les narines et expirez bouche. Conservez cette belle réalisation au cœur et dans l'esprit. Amenez les mains en namasté si vous voulez, les frotter légèrement ensemble. Je sais que c'est des petits quickies de méditation là, les dimanches. Vous pouvez le réécouter, le refaire toute la semaine, l'approfondir, l'écrire. Regardez ce beau défi 21 jours qui s'en vient pour renaître le 26 mai prochain avec Martin Bilodeau et vous inscrire. Amenez les mains en namasté. Inspirez par les narines si vous voulez pour faire vibrer le hum. Merci d'avoir été là à la maison. On se revoit dimanche prochain, dernier direct de l'année. Presque. Je vais revenir ici quelques fois cette année, mais presque le dernier direct en des Hippolyte Patchalécria. Bonne semaine.